sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, oh, aïe, oh. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Yeah, oh, lo, 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 yeah. Quand la vie n'avait plus rien à m'offrir, sans avenir, je n'avais pas où dormir. Tu es venu changer mes pleurs en cris de joie. Éternel, mon rocher, mon berger, mon seul espoir. Issu d'une famille pauvre, je croyais que j'étais né pour échouer. Mais tu changes jamais leur joie. Éternel, mon rocher, mon seul espoir. Aïe, oh, aïe, oh. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, oh, aïe, oh. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Yeah. Oh, lo, 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 yeah. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu l'œuvre du roi. Je ne pourrais compter tous tes bienfaits pour moi. Alors écoute les battements de mon cœur, rien que pour toi. Yeah, oh, lo, 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 yeah. À l'instant, Ayo du groupe Eden, un titre que nous dédions à notre très chère Honorine Niari et à tous les Centrafricains à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Félicitations très chère. Et puis, on te souhaite une magnifique journée en République centrafricaine. Madame, messieurs, c'est parti pour C'est pas normal. Avec MTN Momo, on va tout casser. Les frais des retraits Momo baissent encore. Vos retraits à seulement 1% de frais. Eh oui, 1% et bien mieux. Pour tes retraits de plus de 500 000 francs CFA, les frais restent bloqués à 5 000 francs. C'est-à-dire moins de 1%. Tu as bien entendu, moins de 1%. Par exemple, pour un retrait de 1 million, tu paies 0,5% de frais. Mais ce n'est pas tout. Vos transferts d'argent sont gratuits tous les jours sur les 2 premières transactions. Tape vite étoile 133 dièse et effectue tes opérations en toute sécurité. Offre valable jusqu'au 19 novembre. Everywhere you go. C'est pas normal. Une situation vous déplaît. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil éveillant palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVA et on est resté, on fait trop partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire.
Excellente journée, madame, messieurs. Merci d'être avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue dans C'est pas normal. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous sommes installés avec vous, madame, messieurs, pour écouter vos difficultés, peut-être vous aider, vous orienter. Et Clémence Cole assure la partie technique, au standard Aïssata Koulibaly, votre Stella Soumou au micro. Nous allons ouvrir donc avec Kofi Jean-Claude qui nous appelle de Agni Asikasso d'Aoukro. Bonjour. Bonjour très cher Adassa. On vous écoute. Adassa, je vais parler de la route reliant d'Aoukro, Bokanda, Passa, Panzekregatou. Le chef de l'État lui-même a dit toutes les routes reliant les chefs-lieux de sous-préfecture seront bitumées. Mais Adassa, en entendant qu'on puisse bitumer, il faut qu'on fasse un effort pour réparer les endroits spécifiques, les endroits qui nous créent problème. On fait une purge, on fait un remblai, comme ça peut nous soulager. Mais en attendant que cette grâce n'arrive, qu'est-ce qu'on fait? On va rester dans cette souffrance. Alors, je demande, comme on dit, le chef de l'État, quand il promet, il s'exécute sans borne. Alors, il faut qu'on fasse un tour en passant par Daoukro, Agni Asikasso, Ambotine, Zekregatou, pour voir l'état de la route là. Vraiment, si on vient reprofiler ou bien on fait une purge à ces endroits spécifiques là pour que ça nous soulage un peu, on serait heureux. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, je pense que votre doléance a été bien reçue par qui de droit. On espère que rapidement, quelque chose sera fait. Bon courage et bonne journée à Agni Asikasso, monsieur Kofi Jean-Claude. Nous sommes avec vous, monsieur Konan Yao Narcisse. Vous nous appelez de Yamoussoukro. Bonjour. Oui, madame. Voilà, Bonjour. Je m'appelle Yamoussoukro. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue, on vous écoute. Madame, c'est pas normal parce que depuis le 24 janvier 2019, il y a des gendarmes qui sont venus détruire nos champs en Doussi. Et ils ont détruit nos plantations, ils ont détruit nos maisons et nos plantations. Et puis, les choses bizarres encore, ils ont détruit, on avait une école primaire, ils ont détruit l'école primaire. Mais jusqu'à présent, depuis qu'ils ont détruit nos champs et l'école, actuellement, les enfants ne vont plus à l'école. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je demande pardon à l'État du Côte d'Ivoire. Depuis qu'ils ont détruit nos champs, là, nos enfants ne vont plus à l'école. Actuellement, il y a les enfants même, on ne sait pas. Moi, ma fille, actuellement, il est confié à mon frère, Jean Boisflé, qui fait champ. Et lui, actuellement, là, il travaille dans un champ de cacao. D'accord. Monsieur Conan, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Comment est-ce que des gendarmes peuvent se lever un matin, aller dans un endroit, détruire l'école, le village, les plantations? Expliquez-nous depuis le début. Oui. Après le décapissements, ils nous ont dit que c'est deux messieurs de Dahua qui ont vendu le champ à un milliardaire. Tu vois, non? Ils ont vendu le champ à un milliardaire. Mais quand ils sont arrivés, depuis le 24 janvier 2019, ils sont arrivés, ils ont détruit tout. Nos maisons. Il s'agit de quelle plantation exactement? On est où? Le champ s'appelle Petit Guiglo, qui est à côté du village, ceux qui connaissent du village de Ayoua. Petit Guiglo, à côté du village d'Ayoua? Oui, Ayoua. C'est à Yamoussoukro? Non, c'est à Ndoussi. Ndoussi. Oui, Ndoussi. Ouais. D'accord. Sur le champ, moi, je me suis retenu à Yamoussoukro. Et vous étiez propriétaire de cette plantation-là? Des champs de cacao et champs de VA. C'était vos terres? Il s'agissait de vos terres? Oui, c'est nos terres. D'accord. On a un champ de cacao, puis c'est sur ça, on comptait pour mettre les enfants à l'école. Actuellement, on n'a plus le champ, les enfants sont attitrés à la maison. Donc, on demande à l'État de nous aider. D'accord. Nos enfants puissent aller à l'école parce que les enfants sont à la maison. D'accord. Est-ce que les autorités de Ndoussi sont informées de la situation? J'essaie de comprendre, mais je n'arrive pas. Et si les autorités de Ndoussi sont informées de la situation, je pense qu'ils sont en train de faire ce qu'il faut pour savoir
situer les responsabilités. Et puis, si ce n'est pas le cas, essayez de vous mettre en association ou en groupe ou en groupement. Enfin, cherchez à aller vers eux pour leur faire part de la situation. Parce que détruire une école, des plantations, un village et tout, je pense que ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir certaines autorisations. Donc, s'ils ont pu le faire, certainement, ils avaient les autorisations pour le faire et on a dû vous prévenir avant de le faire. Non, madame, non, ils n'ont pas prévenu. Ils n'ont même pas prévenu. Ils sont arrivés matin comme ça, ils ont détruit tout. Ah bon? On n'est pas dans une forêt classée même. On n'est pas dans une forêt classée. Moi, si j'étais dans une forêt classée, on pourrait comprendre. On n'est pas dans une forêt classée. Ils sont venus pour qu'on soit détruit tout. D'accord. Les élèves dehors. D'accord. Alors, on a bien compris, comme on a plusieurs personnes au standard, on a bien compris. On a la chance, Dieu merci, dans la nouvelle grille d'avoir le vérificateur qui va vérifier toutes ces informations et puis nous dire ce qu'il se passe exactement. D'accord? Merci beaucoup et bonne journée, bon courage. Monsieur Kwaku, Jérôme, bonjour. Monsieur Jérôme Kwaku, vous êtes avec nous? D'accord. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87, vous êtes à C'est pas normal. Monsieur Kenan Antoine, bonjour, vous nous appelez de Borotoukro. Voilà, Borotoukro. Borotoukro, d'accord. On est où? Oui, mais on est dans le département du Bafing. D'accord. On vous écoute, allez-y. Voilà, sinon je voudrais parler de la route de Danané-Zouaounien. D'accord. Madame, je vous dis que cette route-là, c'est impossible que les véhicules prennent les produits de Zouaounien à Danané. Mais la route est vraiment dégradée. Et il faut dire que tout le goudron est cassé. Les véhicules à 4 roues ne peuvent pas prendre des produits. C'est des engins à 2 roues qui prennent des produits pour envoyer à Dananéville. Et c'est un peu dangereux, nous qui sommes trop proches du Libéria, parce que les parents, même d'autres, préfèrent envoyer les produits côté Libéria. Donc vraiment, je voudrais que l'État nous aide pour que les produits là puissent venir côté Mans. D'accord. C'est vraiment dégradé. D'accord. Votre préoccupation a été bien enregistrée, bien entendue. Merci à vous, monsieur Kenan Antoine. Monsieur Zoumana Bamba, bonjour. Monsieur Bamba. Allô? Est-ce que vous nous entendez, monsieur Zoumana Bamba? Oui, je vous entends très bien. D'accord, bonjour, vous êtes à Mans? Oui, je suis à Mans. D'accord, qu'est-ce qu'il se passe? Vous voulez parler de l'hôpital? Je voulais parler de l'hôpital. Je reviens encore là-dessus. C'est juste attirer l'attention de l'État de Côte d'Ivoire, surtout le ministère de la Santé. Au niveau du service de gynécologie à Mans, actuellement, on a un seul médecin. Ils étaient 2, l'autre est convalescent, il est à Abidjan pour aller se soigner. Celui qui est là aujourd'hui, il est seul pour la région du Démon, Tonki, Polon et du Bafing. C'est-à-dire tous ces endroits-là viennent converger à Mans. Et il est le seul, c'est un être humain, ce n'est pas une machine. Je demande au ministre de compléter ce monsieur-là, d'envoyer 2 ou 3 médecins pour qu'on puisse vraiment sauver la vie de la population de la commune de Mans. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, tout le monde va tirer sur lui. Et pourtant, ce n'est pas sa vocation, il ne fait pas. Il est seul et on demande à l'État de Côte d'Ivoire de regarder au moins la région du Tonki. Merci. D'accord. Merci à vous, très cher. On espère que votre doléance a été entendue par le ministre de la Santé et qu'un deuxième gynécologue sera affecté donc, dans cet hôpital à Mans. Bonne journée. Nous sommes à Béoumi avec vous au cas Roméo. Bonjour. Oui, bonjour maman Adassa. Qu'est-ce qu'il se passe avec la CIE? Oui, madame, au fait, c'est pas normal. Actuellement, nous avons un problème d'éclairage public. Nous allons vers quelque chose de 3 mois. On parle de Béoumiville?
Oui, nous sommes dans un village. Et comment on appelle le village? C'est Goli Pangbassou. D'accord. Oui, Goli Pangbassou, dans la sous-préfecture de Bodokro. D'accord. Actuellement, où je vous appelle, les lampadaires sont allumés. De 8h jusqu'à 16h. On n'a pas d'éclairage public, on n'a pas l'éclairage la nuit. Ah bon? Nos enfants n'arrivent même pas à étudier, maman. C'est pas normal. Ah, en fait, c'est le contraire qui se produit. Oui, l'éclairage public marche en journée. Oui, et puis la nuit, c'est éteint. Oui, madame. Oh là là. Donc, D'accord. vraiment, c'est un grand souci. Alors, mais je veux dire, c'est très simple au cas Roméo. Est-ce que vous êtes allé, vous êtes à Bordeaux, enfin, dans les alentours de Bordeaux-Cros, donc vous n'êtes pas très loin de la grande ville. Est-ce que vous êtes allé donner l'information à la CIE pour dire, voici le souci qu'on a? Oui. Et madame, actuellement, nous dépendons de la CIE de Béomi. D'accord. Donc, quand ils viennent faire les prélèvements, on les informe. Ah, donc ils ont l'information. La CIE de Béoumi a l'information. La CIE de Béoumi a informé que l'éclairage public à Golik-Pangbassou marche en journée et la nuit, le village est dans le noir. Et madame, depuis combien de temps vous les avez informés? Oui, ça fait plus de 2 à 3 mois. D'accord. Et ce même problème persiste. Et ils n'ont pas encore réagi? Il n'y a même pas de réaction, madame. Donc, j'interpelle au moins sur le ministre de l'Énergie afin qu'il prenne au moins compte de ces problèmes. D'accord. Vraiment, c'est pas normal. Nos enfants souffrent, ils n'arrivent même pas à étudier. Bien sûr. Ouais, vraiment, bien donc sûr. C'est un grand souci pour la population ici. C'est bien reçu. Donc, à l'attention de la compagnie ivoirienne d'électricité pour le bureau de Béoumi, merci de bien vouloir réagir par rapport à Golik-Pangbassou. Clémence Cole, merci, voilà. Merci de bien vouloir réagir par rapport à Golik-Pangbassou et puis revoir le fonctionnement de l'éclairage public qui marche en journée et la nuit, le village est plongé dans le noir. Je pense que c'est peut-être une défaillance technique qui peut se régler rapidement. Pensez à nos populations, s'il vous plaît. Nous sommes avec vous, monsieur Isiaka Kabori. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes à Diegonefla? Oui, Diegonefla, c'est bien ça. Très bien, on vous écoute. Ok. Je veux parler des dos d'âne. Il y a plusieurs fois que j'ai demandé aux autorités compétentes de nous aider pour mettre des dos d'âne à la rentrée sur la voie principale à Diegonefla jusqu'à la sortie. Puisqu'il y a beaucoup d'accidents. D'accidents de moto, surtout. Voilà, nous voulons des dos d'âne pour un peu atténuer les accidents. D'accord. Voilà. D'accord. Doléance bien entendue, je suis bien enregistré. On espère que ça va se faire rapidement pour qu'on puisse diminuer le taux d'accidents dans la zone. Monsieur Mathieu Guéhi, bonjour. Monsieur Mathieu Guéhi. Oui. Vous êtes en direct, bonjour. Allô? Est-ce que vous nous entendez, monsieur Mathieu Guéhi? Oui. Vous êtes en direct. Vous nous appelez d'Abobo, on vous écoute. Bon, la CNAM, je vais parler de la CNAM. La CNAM amène des gens sur le terrain pour dire aux femmes que venez, on va vous inscrire, puis on va vous donner de l'argent, 300, 400, 500 000 francs pour faire le commerce. Et puis après, vous remboursez. La CNAM? La CNAM. Ah bon? L'assurance maladie, là. Oui, la couverture maladie universelle, là, le programme, là, d'accord. Ce qui est étonnant est que c'est du fond, ils viennent faire peine de 500 francs à ces femmes-là, et puis on leur donne des tickets, des reçus. La CNAM. Elles se sont déjà inscrites. Et hier, on dit d'aller à la mairie pour prendre les cartes. On s'en va à la mairie, c'est CNAM que moi je vois. J'accompagne ma femme, je vois CNAM. Ma femme donne le ticket à un monsieur qui donne la carte CNAM. Il dit OK. Mais cette carte CNAM-là, c'est pour la CNAM que vous avez dit aux femmes de venir, qu'on va leur donner de l'argent pour faire le commerce. Et puis après, avec la Banque Populaire, elles vont aller là-bas pour rembourser l'argent 1000 francs. C'est parce que vous avez dit aux femmes, en leur prenant 500. C'est pas normal que cela se passe comme ça. Il dit non, personne n'a dit ça. Et puis, les gens, le dos, ça va. Vous avez posé la question à l'agent CNAM, il vous a dit qu'ils n'ont jamais donné ce genre d'informations. Oui, l'agent CNAM qui m'a dit, bon, monsieur, quand vous voulez me poser des questions, venez ici, je vais vous écouter, comme l'autre il est occupé. Il dit, OK.
qu'à cela n'en tienne. Je m'en vais, je lui pose des questions, il dit non, il n'a pas dit ça. Il dit mais c'est pas ça. On n'a pas dit que c'était la Sénam, on a dit qu'il y a une institut qui va donner de l'argent aux femmes pour faire leur commerce de 500 000 francs, 400 000 francs. Et les femmes se sont inscrites, et vous avez plus 500 à des milliers de femmes là. Aujourd'hui, on dit que Sénam, l'assurance maladie, que vous dites que si elles sont malades, elles vont aller à l'hôpital, et puis après, le coût des médicaments va diminuer, mais c'est pas ce que les femmes elles sont venues nous dire en tant que les maris. Ils me donnent d'eau, ils s'en vont. D'accord, c'est vraiment compliqué, j'arrive pas à me prononcer. Est-ce que c'est vraiment la Sénam qui a initié cette opération de prêt aux femmes pour leur commerce? Est-ce que il s'agit d'un arc? Je ne sais pas, mais ce que je vais vous conseiller, Monsieur Guéhi, si vos femmes ont le reçu ou le ticket de l'inscription où elles ont payé les 500 francs pour avoir 400 000 ou 500 000 francs pour faire leur commerce, est-ce que vous pourrez aller au commissariat le plus proche, déjà exposer la situation, et puis certainement qu'ils vont lancer des enquêtes pour comprendre ce qu'il se passe? Est-ce que vous pourrez le faire? Moi, je dis que c'est pas normal. Oui, mais en même temps que vous dénoncez. Alors, voici le problème qui se pose, c'est qu'on est prompt à dénoncer, mais quand il s'agit d'agir, on ne veut plus agir. Parce que s'il y a vraiment un problème, ça va se savoir et ça va aider d'autres femmes à travers vous, votre femme ou les femmes autour de vous. Donc, s'il y a vraiment un problème, s'il y a fraude quelque part, s'il y a un arc, elles ont des tickets, elles ont payé 500 francs auprès des agences Sénam, selon ce que vous dites, pour avoir des prêts de 400, de 500 000 francs. Et aujourd'hui, ces agents-là disent qu'ils ne savent, ils n'en savent absolument rien, mais c'est l'occasion d'aller vers ces autorités-là pour dire ce qu'il se passe, et puis certainement qu'ils vont arrêter, sinon ces arnaqueurs-là seront un peu partout pour arnaquer ces pauvres dames. 500 francs, on vous donne. Et si c'est truc qui c'est vrai, certainement que c'est une opération qui va débuter bientôt, ou qui est en train d'être finalisée, je ne sais pas, mais déjà il faut chercher à dénoncer. Mais vous faites bien d'en parler, on espère que ça va attirer l'attention donc de la Sénam, et puis pour voir ce qui se passe vraiment dans cette affaire de faire enregistrer les femmes à 500 francs pour leur donner des prêts de 400 à 500 000 francs pour leur commerce. Merci beaucoup. Et puis, excellente journée, Monsieur Guéhi Mathieu. C'est ce qu'on pouvait vous dire, parce que quand une affaire n'est pas très claire, vous avez le commissariat le plus proche, vous pourrez vous plaindre, et puis on pourra donc lancer des enquêtes. Ils sont là pour ça, pour prendre soin de la population, Donc, si on leur fait confiance, je pense qu'ils feront correctement leur travail. Et puis, à l'attention de tous les responsables de la Sénam, mais voici l'information. Il paraît qu'il y a des agents qui enregistrent les femmes, les commerçantes dans les quartiers. On était précisément à Bobo. Elles se font enregistrer à 500 francs et on leur promet 400, 500 000 francs pour le commerce. Si l'information est avérée, merci de donner une suite claire à ces femmes. Et si ce n'est pas le cas, merci également de prendre des mesures. C'est pas normal pour aujourd'hui. C'est terminé. Merci à vous, madame, messieurs. Bon courage chez vous. Clémence Cole était à la technique, au standard et à la réalisation, Aïssata Koulibaly. Votre Estella Soumou était au micro. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Apprendre, se former, réussir, rencontrer l'amour, prendre soin de ses proches. Tout au long du parcours, MTN Momo te simplifie la vie et améliore ton quotidien. Paiement de factures, frais de scolarité, achat de crédit de communication, emprunt, transfert d'argent, MTN Momo est là pour toi. Rejoins la grande communauté MTN Momo. Tape étoile 133 dièse et avance avec Momo. Everywhere you go.